Bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier pour Riyad. Le chef de l'État est allé présenter les condoléances de la nation ivoirienne au peuple saoudien suite au décès de Sa Majesté Abdallah, roi d'Arabie Saoudite. Le président de la République se rendra ensuite à Addis Abeba, en Éthiopie, pour participer les 30 et 31 janvier au 24e sommet de l'Union africaine. Enfin, le chef de l'État prendra part en France au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance qui se tiendra le 6 février prochain, et c'est sur invitation du président français François Hollande. En Côte d'Ivoire, bientôt, les frontières seront dotées de scanners. Information donnée par le ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé, à l'occasion de la Journée internationale des douanes célébrée hier à Abidjan. Les enlèvements d'enfants inquiètent à Abidjan. Un homme a été pris en train de massacrer 2 enfants à Yopougon. L'homme a été mis aux arrêts. Aujourd'hui, la psychose gagne les populations, nous dit Serge Collier. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et là je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, qui s'approche. Je me dis que c'est quelqu'un qui vient plusieurs lots aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait sortir une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. J'ai essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retourné vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le seau. Dans ça, le monsieur là, est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec une machette. C'est dans ça il a limé le gant l'a fui. Moi, je suis tombé dans le caca de bête. C'est dans ça il a pris une machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire est venu, puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Koulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage. Et pour être complet sur le sujet, disons que la première dame s'insurge contre ces enlèvements d'enfants. Elle appelle à des mesures vigoureuses pour mettre fin à cette situation. L'UNICEF condamne le phénomène et le collectif des mères indignées annonce un sit-in demain au plateau pour dénoncer l'assassinat des enfants. Près de 4% de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans dans le monde est lié à l'alcool. À cela s'ajoute la consommation de la drogue et du tabac, ce qui n'est pas sans conséquence. Pour lutter contre le phénomène, l'ONG Donlé amène des campagnes de sensibilisation dans les établissements. Objectif, 0% d'alcool, 0% de drogue et 0% de tabac dans les établissements. Nous reviendrons sur cet élément dans notre édition de 13h. En politique, le second round des discussions sur la question de la candidature de Laurent Gbagbo au poste de président du FPI entre camarades du Front populaire ivoirien s'est joué hier. Après 3 heures de réunion, les partis n'ont pas réussi à s'entendre. Il y a des divergences de vues sur la manière de sortir de cette crise. Les positions restent toujours tranchées alors que les hommes issus des 2 camps opposés continuent d'être à couteau tiré. Les femmes du FPI s'empoignent à leur tour à 9 mois des élections. Hors de nos frontières, le Sénégal a rouvert lundi ses frontières terrestres avec la Guinée. Ces frontières étaient fermées depuis plus de 5 mois à cause d'Ebola. Aujourd'hui, l'épidémie a nettement baissé dans les pays touchés. Dans le sud de l'Espagne, 8 Français ainsi que 2 Grecs ont péri dans l'accident d'un avion de combat sur une base aérienne de l'OTAN. Ce drame est survenu au cours d'un exercice réservé aux pilotes de chasse les plus expérimentés.
CAN 2015, pour le compte de la dernière journée du groupe B, joué lundi, la Tunisie et la RD Congo ont fait match nul, 1 but partout, alors que la rencontre entre le Cap-Vert et la Zambie se soldait par un score nul et vierge. À suivre aujourd'hui, Afrique du Sud, Ghana, Sénégal, Algérie et jeudi 28 janvier, Côte d'Ivoire, Cameroun. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.